Merci beaucoup. Merci à tous. Désolé de vous avoir fait attendre. C'était assez compliqué. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un appel de Madame la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle nous a félicités, nous. Elle nous a félicités pour notre victoire et je l'ai félicitée ainsi que sa famille pour une campagne qui n'a pas été facile et elle s'est bien battue. Hillary travaille depuis très longtemps, très dur, et nous lui devons une grande dette de gratitude pour tout ce qu'elle a fait, la façon dont elle a servi notre pays. Aujourd'hui, il faut penser les plaies de la division de notre pays. Démocrates, républicains, centristes, indépendants de notre pays. Il est temps que nous nous retrouvions en tant que peuple, un peuple américain uni. Il est temps de le faire. Et je promets à tous mes compatriotes que je serai le président de tous les Américains. C'est extrêmement important de le dire. Pour ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir par le passé, il y en a eu un certain nombre. C'est à vous que je m'adresse. Je vous demande vos conseils, votre aide, pour que nous puissions travailler ensemble et unir notre grand pays. Comme je l'ai dit, dès le départ, notre campagne n'était pas tant une campagne qu'un grand mouvement incroyablement puissant fait de millions d'hommes et de femmes qui travaillent dur, qui aiment leur pays et qui veulent un meilleur avenir plus brillant pour eux-mêmes et pour leurs familles. C'est un mouvement fait d'Américains de toutes les races, de toutes les religions, de tous les horizons qui veulent que l'État soit au service du peuple et l'État, le gouvernement, sera, je puis vous le promettre, au service du peuple américain. En travaillant ensemble, nous nous lancerons dans la tâche urgente, la tâche urgente qui consiste à reconstruire notre pays, à renouveler le rêve américain. J'ai passé toute ma vie dans le monde des affaires en regardant des potentiels non exploités dans des projets, dans des personnes, des ressources humaines de par le monde. C'est maintenant ce que je vais m'atteler à faire pour notre pays, révéler ce potentiel extraordinaire de notre pays. J'ai bien appris à connaître notre pays. Son potentiel est immense et ce sera magnifique. Chaque Américain aura la possibilité de réaliser tout son potentiel. Les hommes et les femmes dans ce pays qui ont été oubliés par le passé ne seront plus les oubliés du système. Nous allons renouveler nos quartiers, refaire les tunnels, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, en somme, de notre pays, qui deviendront d'ailleurs incomparables par leur qualité. Et nous allons rendre des emplois à des millions d'Américains ce faisant, alors que nous reconstruirons les équipements publics, les infrastructures de notre pays. Et enfin, nous nous occuperons de nos anciens combattants qui étaient si fidèles, si loyaux. J'en ai rencontré énormément pendant cette campagne.
ces mois de campagne, en leur compagnie, en compagnie des anciens combattants m'ont beaucoup appris. J'étais très honoré de les rencontrer. Nous allons renouveler notre pays, disais-je, en utilisant tout le potentiel du peuple américain, des ressources humaines magnifiques qui existent dans notre pays, en utilisant le talent de chacun d'entre nous. Nous avons un programme économique extraordinaire. Nous allons doubler notre taux de croissance et nous aurons la plus forte économie au monde. Et dans le même temps, nous nous entendrons bien avec le reste du monde, avec tous les pays du monde qui sont prêts à s'entendre avec nous. Nous aurons d'excellentes relations. Aucun rêve n'est trop grand, aucun défi n'est trop grand. Rien de ce que nous espérons pour notre avenir n'est hors de portée. Et l'Amérique ne se satisfera de rien moins que ce qu'il y a de mieux. Nous voulons reprendre en main les destinées de notre pays, être grands, audacieux, courageux. Il faut rêver grand pour notre pays. Nous allons construire des choses magnifiques, redonner la réussite à notre pays une fois de plus. Je tiens à dire à la communauté mondiale que même si les intérêts des États-Unis viendront toujours en premier, nous négocierons et commercerons de façon équitable avec tout le monde, tous les peuples, toutes les nations du monde. Nous chercherons des terrains d'entente, pas l'hostilité, des partenariats, pas des conflits. Et maintenant, j'aurais voulu saisir cette occasion pour remercier certains de ceux qui m'ont vraiment beaucoup aidé à obtenir cette victoire que l'on qualifie d'historique. Tout d'abord, je pense à mes parents qui, d'en haut, me regardent. Ils m'ont tant appris. C'était des gens merveilleux. J'ai eu tellement de chance de les avoir. Je tiens également à remercier mes sœurs Marianne et Elizabeth qui sont avec nous ce soir. D'ailleurs, où sont-elles? Elles sont quelque part tout de même. Sachez qu'elles sont très timides. Et mon frère Robert, qui est également mon grand ami. Où se trouve Robert? Le voilà. Mon frère Robert. Ils devraient tous être sur scène, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, mon frère décédé, Fred, extraordinaire. J'ai eu tant de chance avec cette famille extraordinaire, frères, sœurs, des parents incroyables. Et Melania et Don. Et Ivanka. Et Eric. Et puis Tiffany. Et puis Baron. Je vous aime et je vous remercie, notamment d'avoir supporté ces horaires. Ça n'a pas été facile, c'était très difficile. Au contraire, le monde de la politique est vraiment difficile et cruel. Donc, merci à ma famille, merci à tous. Vous avez également fait un travail extraordinaire, je dois le dire. Et Vanessa, merci beaucoup à Vanessa. Quel magnifique groupe. Vous m'avez apporté un soutien tout à fait extraordinaire. Je tiens à vous dire que nous avons un grand groupe de personnes. Les gens nous disaient le staff de la campagne est un petit staff, mais pas tellement. Regardez tous ces gens. Kellyanne, Chris, Rudy et Steve et David. Nous avons beaucoup de talent dans notre équipe et je dois dire que tout ça a été absolument extraordinaire. Je tiens à remercier notre ex-maire, Rudy Giuliani, un homme vraiment incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Il a voyagé avec nous, il est allé à tant de réunions, il était partout. Et où est Rudy d'ailleurs? Mais que fait-il? Où est Rudy? Le gouverneur Chris Christie, il a été absolument incroyable, chers amis. Merci, Chris. Premier sénateur, premier homme politique. Et sachez qu'il est très respecté à Washington parce qu'on peut difficilement faire plus intelligent que le sénateur Jeff Sessions.
et utile. Un homme extraordinaire. Et un autre homme extraordinaire, un compétiteur. Il n'a pas été facile à gérer. Et qui vient d'arriver? Est-ce que c'est le maire? C'est Rudy? Ah, Rudy Giuliani. Rudy, monte à la tribune. Un autre homme tout à fait extraordinaire, qui est un bon ami, mais sachez que j'ai fait sa connaissance. Je l'ai d'abord rencontré en tant que concurrent. C'était quelqu'un qui négociait pour lui aussi défaire le camp démocrate, le docteur Ben Carson. Où est Ben? Ben. Et d'ailleurs, Mike Huckabee est lui aussi présent. Et Mike Huckabee est là encore quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Mike et sa famille, Sarah. Le général Mike Flynn. Où est Mike? Et le général Kellogg. Nous avons plus de 200 généraux et amiraux qui ont avalisé notre campagne. C'est vraiment un honneur. 22 récipiendaires de la médaille d'honneur. C'est tout à fait extraordinaire. Et quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et les gens disent que je ne m'entends pas avec lui. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. Nous nous entendons extrêmement bien. C'est une étoile, une star extraordinaire. Mais oui, absolument. Alors, Reince, bon. Reince. Et je l'ai dit, et vous le savez, regardez tous ces gens qui sont là dans la salle. Reince, c'est une superstar. Mais j'ai dit, oh, Reince, on ne peut pas t'appeler une superstar, sauf si on gagne. Parce que c'est comme... Si le secrétariat est arrivé au deuxième place, le secrétariat n'aurait pas ce bus extraordinaire à Belmont. Mais Reince, c'est vraiment une star. Et il travaille comme un fou. Alors monte. Hein, il est temps que... Tu viens d'ailleurs, dis quelques mots à la tribune, s'il te plaît. Quelques mots. Mesdames et messieurs, le prochain président des États-Unis, Monsieur Donald Trump. Merci, ce fut un honneur. Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Notre partenariat avec le Comité national républicain a été très important. Et puis, autre groupe de personnes qui a joué un rôle très important, les services secrets. Ils sont forts, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font. Je ne veux pas faire de bêtises quand je suis à leur côté, je peux vous dire, et quand je veux aller saluer des gens dans une foule, c'est qui me rattrapent par le col, mais ils sont extraordinaires dans leur façon de travailler. C'est pourquoi je tiens à remercier les membres des services secrets. Les policiers de New York, de la ville de New York, ils sont ici dans la salle ce soir. Ils sont spectaculaires. Parfois, on oublie de les remercier malheureusement, mais nous les remercions car nous savons ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, les gens parlent aujourd'hui d'un événement historique, mais pour qu'il soit véritablement historique, il faudra que nous fassions du bon boulot. Et je vous promets que nous ne vous décevrons pas. Nous ferons un travail de qualité. Je suis impatient de devenir votre président et au bout de 2, 3 ans, 4 ans, ou peut-être, qui sait, au bout de 8 ans, qui sait, direz-vous, et beaucoup d'entre vous avez travaillé au sein de la campagne et vous avez déjà fait beaucoup de choses, mais peut-être, je l'espère, vous pourrez dire rétrospectivement que vous êtes très fiers d'y avoir participé. Merci. Merci pour ces paroles. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que, avec la fin de la campagne, notre travail au sein de ce mouvement ne fait que commencer. Nous allons nous mettre immédiatement au travail pour le bien et au service du peuple américain. Et nous allons
faire ce travail. Ce que j'espère, c'est que vous serez extrêmement fiers de votre président. Une fois de plus, c'est un honneur. Une soirée, une nuit exceptionnelle, 2 années de travail exceptionnel. Et je tiens surtout à dire combien j'aime ce pays. Merci, merci beaucoup. Merci à Mike Pence également.